sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Réalisé sur deux axes, donc le gouvernement central ainsi que la province du Tanganyika plus spécialement. Et donc, nous allons aller sur les axes, notamment la position stratégique de la province du Tanganyika dans les cadres du développement territorial. C'est-à-dire, la province du Tanganyika occupe une position stratégique dans la région du Grand Lac, et cette position est axée direct au lac Tanganyika, corridor naturel du transport dans la région du Grand Lac. Par rapport aux frontières avec la Tanzanie, nous avons une facilité de commercialisation transfrontalière et une connexion avec plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Sud Kivu, qui est connecté au lac Tanganyika également. Et les potentialités agricoles ne sont pas à démontrer, avec nos 6 millions d'hectares de terres arables et le potentiel minier également, parce que vous n'allez pas oublier que le Tanganyika, c'est pratiquement le mégalopole aujourd'hui du minerai critique et que nous avons le lithium. Et du point de vue énergétique également, et le point de vue touristique, avec nos plages d'une beauté incommensurable. Alors cette position fait du Tanganyika un territoire clé pour l'intégration économique régionale. Dans ce contexte, la gouvernance provinciale joue un rôle pour transformer les atouts géographiques en levier de développement. Alors, sur le deuxième point, la gouvernance provinciale et territorialisation de la vision nationale. La vision nationale de modernisation des infrastructures doit être traduite au niveau provincial dans notre province, et cette territorialisation repose sur plusieurs priorités, à savoir désenclavement du territoire. Alors sur le désenclavement de territoire, nous avons pensé aux infrastructures routières qui sont essentielles pour relier. Relier quoi? Les zones agricoles que nous avons, notamment le territoire de Nyuzu, qui est un grenier agricole, le territoire de Moba ainsi que les territoires de Kabalo. Et déjà dans le cadre de l'agriculture, nous, au niveau de Kansimba, le gouvernement provincial qui est en train de développer un projet agricole de plusieurs milliers d'hectares que nous sommes déjà en train d'harmoniser. Et donc, sur le plan, sur les zones ou la zone minière, c'est-à-dire nous sommes au niveau déjà de Manono avec le groupe Zenjin qui s'installe et qui va devoir commencer à produire le lithium pour la première fois dans la République démocratique du Congo. Le lithium au niveau de Manono pratiquement au mois de juin, et l'exportation commence au mois d'août. Et donc, nous sommes également une province minière, mais avec de l'or aussi à outrance. Et vous vous souviendrez que la première raffinerie d'or dans la République aujourd'hui, qui favorise la traçabilité de minerais, la traçabilité de l'or, est aujourd'hui à Kalemi. Alors, du point de vue de centre urbain, nous avons pu également lancer le projet de construction de 12 km au niveau urbain dans la ville de Kalemi, et 100
oublier que cette ville qui a une beauté incommensurable pour ceux qui ont été la fois dernière à la conférence de gouverneurs, et nous faisons face aux inondations en récurrence. Et ces inondations qui, non seulement la ville de Kalemi ou le lac Tanganyika, mais nous avons également la rivière Kalemi qui passe par la façade du port de Kalemi, et qu'aujourd'hui nous avons construit un mur de plus de 4 mètres de hauteur pour soutenir ou empêcher les débordements de eau du lac, de la rivière Kalemi, pour empêcher le commerce au niveau du lac. Parce qu'on se retrouvait avec le port qui, quand le bateau arrive, parce qu'on ne sait pas décharger, on doit décharger dans un autre bateau pour libérer le bateau. Et donc aujourd'hui, non seulement ce mire comme digue pour protéger et conserver les eaux, nous sommes en train de refaire également la route du port, notamment avec des collecteurs pour canaliser les eaux et que nous ne puissions pas continuer. C'est vrai qu'on peut continuer à recevoir, à avoir des inondations, mais au moins que ces eaux soient canalisées pour protéger les acquis que nous avons. Alors, nous n'allons pas aussi oublier les efforts que fournit son Excellence Monsieur le ministre des ITEPER, John Banza, ici, qui se sentent salués pour l'accompagnement. L'accompagnement à notre initiative auprès de FONER pour la situation catastrophique qu'on a eue dans la province. Et donc, nous avons au moins reçu cet accompagnement pour avoir cette construction de certaines routes qui ont été détruites. Ne fût-ce que l'aménagement, n'est-ce pas? Les corridors commerciaux. Aujourd'hui, avec le lac Tanganyika qui relie la province du Tanganyika et Kigoma en Tanzanie, nous sommes tout simplement à 125 km de la Tanzanie et nous connectons directement sur l'option multimodale au niveau de Kigoma où il y a les trains, il y a l'avion, il y a la route et il y a le bateau. Et donc, vous êtes à 125 km de Kalemi à Kigoma pour connecter le port de Dar es Salaam. C'est ici pour moi la réflexion de dire que le lac Tanganyika aujourd'hui, c'est l'océan Indien du Congo, qui permettra à ce que tous ces commerçants, tous ces investisseurs, le minier, qui opèrent dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, qui pourront prendre cette connectivité directement par le port de Kigoma et ça sera moins coûteux parce que nous n'avons pas bien évidemment de péage sur le lac. Alors, le développement des infrastructures portuaires et lacustres, comme dans le discours de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé de la modernisation du port de Kalemi et sans oublier le nouveau port qui est en construction au niveau de Mutoa, à quelques kilomètres de Kalemi, pour bien évidemment cette connectivité de Manono à Kalemi ainsi que Kalemi vers Kigoma. Et donc, cette connectivité s'aligne également dans le cadre de facilitation, donc dans le renforcement, j'y arrive, de commerce régional, en facilitant bien sûr les échanges avec la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, qui sont le pays avec lequel nous partageons le lac Tanganyika. Et donc réduire également le coût logistique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire une route de plus de 435 km de Manono à Kalemi, qui est déjà à sa phase finale
pour connecter Kalemi. Et lors de mon itinérance, la fois dernière sur Manono, je fais la route jusque de Kalemi à Manono pour bien évidemment inspecter, non seulement inspecter, mais aussi constater les avancées des travaux. Donc rassurez-vous que la connectivité elle est bien établie. Alors cela contribue à faire de Kalemi un hub régional au niveau de notre pays. Alors du point de vue du développement des infrastructures énergétiques, l'accès à l'énergie est un facteur déterminant pour notre pays ainsi que pour notre province, parce que vous savez que sur le développement industriel, nous ne pouvons rien faire pratiquement sans énergie. Également sur l'exploitation minière, la transformation également agricole et l'attraction des investissements. Alors, au niveau de Manono, nous avons la centrale hydroélectrique de Pianamanga qui, déjà en décembre passé, a fini ses travaux et nous avons déjà plus de 50 MW qui sera disponible avec la possibilité d'extension. Et c'est ici pour nous l'occasion de plaider sur certains ouvrages, notamment au niveau de Congolo, construire de centrales hydroélectriques parce que ce n'est pas l'eau qui manque, ce n'est pas de chute qui manque. Donc cela permettra à ce que Congolo, qui est le territoire de Congolo, qui est aussi un territoire minier, qui puisse recevoir cette opportunité de transformer la richesse de sous-sol et permettre à ce qu'on entre dans la philosophie, son excellence, Monsieur le Président, de la revanche du sous-sol, du sol sur les sous-sols. Alors, sur le développement des infrastructures énergétiques, je l'ai dit, l'accès à l'énergie est un facteur déterminant pour notre province et cela permettra à ce que nous puissions attirer ces investisseurs qui veulent bien venir non seulement investir dans notre pays, mais également dans la province du Tanganyika. Le projet hydroélectrique dans la région peuvent jouer un rôle majeur pour soutenir la croissance économique provinciale. Alors, sur l'accompagnement territorial de projets infrastructurels ou le projet infrastructure, alors, le gouvernement, la gouvernance provinciale assure également l'accompagnement de projets structurants, c'est-à-dire cet accompagnement inclut la facilitation administrative, la gestion de relations avec les communautés, l'encadrement institutionnel de projets. Cet appui est essentiellement pour garantir la stabilité et la durabilité des investissements. Les infrastructures comme moteur de développement local, dans une province comme le Tanganyika, les infrastructures permettent de stimuler l'agriculture et le chaîne de valeur rurale, de soutenir l'exploitation et la transformation de ressources minières, de développer le tourisme autour du lac Tanganyika, de renforcer également les échanges commerciaux régionaux. Les infrastructures deviennent ainsi un instrument de transformation économique du territoire. Alors, pour terminer, nous avons le défi qui sont à relever. Malgré les opportunités, plusieurs subissent l'influence et ainsi que l'insuffisance des infrastructures routières. Donc nous avons une faiblesse ou une faible capacité de financement local, il faut l'avouer, besoin d'intégration entre le projet national et le projet territorial, pour ne pas dire provincial, nécessité de renforcer les capacités techniques
des administrations locales. Aujourd'hui, nous parlons de la technologie, nous parlons des infrastructures, une autre manière de faire, une autre façon de faire avec la technologie. Mais tant que nous n'arrivons pas à relever, à renforcer les capacités de nos divisions, de nos agents qui sont affectés pour les travaux, le suivi, qui sont généralement nos techniciens, je pense que peu importe la manière dont nous initions le projet, il n'y aura pas d'avancée. Donc nous plaidons à ce qu'il y ait des ateliers de formation, de renforcement de capacités dans nos provinces, dans le territoire, pour permettre à ces agents-là qui sont sur terrain de faire le suivi de nos travaux. Perspective pour un système moderne et compétitif. Pour que la province du Tanganyika contribue pleinement à la vision, plusieurs actions sont nécessaires, notamment accélérer le développement de corridors de transport, notamment le corridor central, avec le port sec qui doit être construit en collaboration avec la République tanzanienne. Moderniser les infrastructures portuaires du lac Tanganyika, le chef de l'État l'a dit, développer l'accès à l'énergie, soutenir le partenariat public-privé, parce que nous le faisons, et renforcer la planification territoriale des infrastructures. Et en conclusion, notre intervention finale dans ce panel, nous disons le cas de notre province, la réussite de politique nationale d'infrastructure dépend fortement de la capacité des territoires à le mettre en œuvre efficacement. Une gouvernance locale forte permet d'orienter les investissements, de sécuriser le projet et de transformer les infrastructures en moteur de développement. Je conclus, je termine en donnant juste certains arguments que je pourrais peut-être... Ok, ça va, on peut le verser dans les ateliers. Donc nous vous remercions pour cette attention accordée. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.